Yes, salut l'artiste, j'espère que t'as le mojo. Je suis en train de faire des expérimentations de vidéos YouTube. Alors cette vidéo elle est plus à destination des gens qui sont déjà abonnés, qui me suivent, qui apprécient mon travail. Si t'es nouveau et que tu tombes sur cette vidéo, bienvenue. J'aimerais un petit peu te parler de mes projets et on va parler notamment aussi des victimes du milieu de la formation. Il y a 11 ans que je suis dans ce domaine et j'ai vu pas mal de choses. Moi-même, je suis dans une recherche, un conflit qui me dérange depuis des années, qui je vois déranger énormément d'entrepreneurs, de formateurs, de coachs. Il y a une dissonance. Il y a une dissonance entre deux choses. D'un côté, on peut raconter des grosses salades pour se faire de l'argent. On va amplifier les choses au détriment du client, mais au bénéfice de notre porte-monnaie. Et de l'autre côté, on va pouvoir partager des choses qui sont qui sont extraordinairement puissantes, viables pour obtenir des résultats, que ça soit en business ou que ce soit dans la vie personnelle, mais qui vont faire chier la plupart des gens et personne ne va s'intéresser. Donc on est vraiment dans cette dichotomie, dans cette tension entre d'un côté ce qui est véridique, ce qui fonctionne, et de l'autre côté ce qui est sensationnel. Tu vois, tous les best-sellers, on va dire 99% des best-sellers, s'inscrivent dans le sensationnaliste. Si tu vas regarder les best-sellers, si tu prends par exemple les études sur lesquelles ils s'appuient, parce que des fois ils citent des études scientifiques, et que tu vas aux sources et que tu regardes ce que l'étude dit comparé à ce que la personne raconte dans son bouquin, tu verras que 99% du temps, ce qui a été pris dans le livre a été complètement biaisé, déformé, tordu pour le bénéfice marketing. Et donc, je suis dans ma recherche, dans cette réflexion, de manière comment réussir à réconcilier les deux. Comment d'un côté créer des contenus qui soient sensationnels, mais qui aident vraiment les gens. Parce qu'on a un problème avec justement les formations, c'est que, tu vois, quand tu es dans ce monde complètement tordu, complètement biaisé, tu finis par te blesser le cerveau, tu finis par croire à des choses qui sont complètement irréalistes. C'est vraiment comme une secte, tu sais, quand tu vois certaines sectes, tu te dis, mais les mecs, mais comment ils en sont arrivés là? Tu vois des gens qui se suicident collectivement, qui donnent tout leur argent, qui repoussent leurs amis, leur famille pour se retrouver dans des trucs ultra chelous, il y a des sacrifices de poulets ou des trucs du style. Et tu te dis, mais comment les mecs en sont arrivés là? Eh bien, en fait, ils se sont mis dans une bulle de filtre où finalement, tous ceux qui sont autour de toi, enfin, qui sont autour d'eux, pensent la même chose. Et donc, du coup, comme ils pensent la même chose, bah, tu vois, à un moment donné, quand t'entends 400 fois le même truc, tu finis par y croire, ça paraît vrai, tu trouves, c'était dans un biais de confirmation, tu trouves des justifications à certaines choses, alors que c'est pure folie, en fait. D'accord? Et donc du coup, le milieu de la formation échappe pas à cette bulle de filtre. On appelle ça une chambre d'écho, d'accord? Où il y a des mêmes idées qui circulent à l'intérieur d'un domaine. Et les gens qui sont dans ce domaine, dans cette chambre d'écho, eh bien, croient à ces choses-là. Par exemple, il y a une chambre d'écho autour de la loi d'attraction. À l'époque, ça a un petit peu changé. Et les gens étaient tous convaincus que la loi d'attraction, c'était un truc qui fonctionnait à 2000%. Et donc, ils voyaient 1 million de preuves que c'est vrai. Ils discutaient avec plein d'autres personnes qui ont eu des résultats avec ça et tout. Et alors qu'en fait, c'est un effet placebo qui peut avoir ses bénéfices, mais qui n'est pas scientifiquement démontré. C'est juste plus lié à un besoin de vouloir contrôler les choses qu'on ne peut pas contrôler, et c'est une sorte de religion, d'accord. Voilà. Et donc du coup, on peut être victime de ça. Moi, j'ai été victime pendant des années du développement personnel, de ce que le développement personnel a eu sur moi, parce qu'au début, quand je voyais un bouquin, si c'était écrit dans un bouquin que le mec avait eu tel résultat, qu'il y avait plein de monde qui avait ces résultats-là avec cette technique-là, j'étais convaincu que c'était vrai. Et je commençais à me battre avec mes amis du style, ouais, il y a cette technique-là, c'est magique, il faut que tu fasses ça. Moi-même, que j'avais pas encore appliqué, au passage. Et du coup, j'essaie de convaincre les autres. C'est plus une sorte d'essayer de se rassurer, tu vois, de vouloir partager ce truc-là, et les autres te regardent comme toi tu regarderais les mecs d'une secte. Ils se sont dit, mais c'est bon là, Damien il a fumé, là, il a un boulon qui est tombé du casque, et il sait plus où il en est, tu vois. Et en fait, avec du recul, effectivement, j'avais un boulon qui était tombé du casque. Et parce qu'on est victime de cette chambre d'écho, on est victime des formations, de ce qu'on entend à peu près partout, que tout le monde peut réussir, que X, Y, Z, et ce qui statistiquement est faux. Je veux dire, tout le monde ne peut pas réussir. C'est mathématique. On a la loi de Pareto, on a une minorité qui gagne quasiment tous les revenus. Donc, quand tu vois quelques formateurs qui parlent de combien ils gagnent, il faut bien penser que le premier, il va gagner je sais pas, il gagne 50 000 par mois, le second, il va gagner 25 000, le troisième, il gagne déjà plus que 10 000, le quatrième, il gagne 2 000. D'accord? Il y a une division, ça. C'est-à-dire que déjà, quand tu es en 25e position, tu gagnes déjà quelques milliers d'euros, peut-être.
alors qu'il y a 5-6 000 personnes derrière qui veulent faire la même chose. Et le reste de la courbe gagne quelques centaines d'euros, d'accord? Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie d'entendre. Mais on est victime, on est biaisé, on est dans cette chambre d'écho, on est convaincu de certaines idées qui se répètent tel un perroquet. Et j'aimerais qu'on parle de ça aujourd'hui et de ma réflexion par rapport à ça et du format que je veux développer sur les plateformes, donc YouTube, ça peut être Instagram, TikTok, ça peut être je sais pas, un hologramme sur la Lune, on verra bien ce qui fonctionne. Voilà, donc déjà, donc je vais te parler de cette chaîne, et puis je vais te parler surtout de la philosophie qu'il y a derrière, que je veux transmettre, et quelle direction ça prend. Alors ça va matière à évoluer, tu verras toute la logique qu'il y a derrière. Déjà, quels sont les problèmes des formations et des contenus traditionnels? Donc déjà, peut-être, on va un petit peu plonger, parce que je te parlais d'être victime, justement, des formations, des contenus traditionnels. Si tu regardes des contenus sur YouTube, c'est encore pire que d'acheter des formations, parce que là, les contenus sont vraiment pas organisés ils sont pas là pour te dire la vérité. Les formateurs sont pas tes amis, sont pas des gens qui te veulent forcément du bien, sont avant tout des gens qui veulent gagner leur vie, sont des entreprises. Tu vois, je veux dire, c'est comme si tu vends des cigarettes, ton objectif, c'est pas de faire en sorte que les gens sont en bonne santé, tu t'en fous, c'est de faire de l'argent parce que tu vends ta merde, tu vois. Et beaucoup de formateurs, c'est ça. Et il y a certains formateurs qui ont plus d'éthique que d'autres, et qui cherchent, qui ont d'ailleurs une stratégie qui est alignée avec les bénéfices clients, ce qui est une stratégie long terme extraordinaire, c'est-à-dire que plus le client gagne, plus tu gagnes, d'accord? Et ça, c'est une manière de faire, une philosophie que j'adopte à 200%, qui est plus dure à adopter aussi, mais qui a une résilience, donc une durabilité beaucoup plus longue, tu crées des avantages compétitifs beaucoup plus forts en ayant des produits qui tiennent leurs promesses. Bref, dans le monde, de manière générale, dans le monde de la formation, on a ces problèmes, donc je vais t'en parler. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens, quand je dis les gens, c'est toi, c'est moi, c'est n'importe quel être humain sur Terre, n'importe quelle personne qui a un cerveau, des yeux, des oreilles, des jambes, des bras et un ordinateur, n'achète pas ce dont ils ont besoin. On n'achète pas ce dont on a besoin, on achète ce dont on a envie. Donc, le désir n'est pas égal au besoin. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette culture du shiny object. On va te faire des formations du style comment remplir ta mailing list. C'est jamais une formation dont tu auras besoin dans ta vie. Jamais. C'est une formation dont tu as envie d'acheter. C'est une formation qui est basée autour d'une promesse, mais derrière, ce dont tu as vraiment besoin, c'est pas forcément de la théorie, c'est pas forcément un système clé en main, c'est même jamais un système clé en main. Ça peut être intéressant. Enfin, je vais pas trop rentrer dans le truc, on aura l'occasion de reparler des systèmes clés en main, mais on n'achète pas ce dont on a besoin, on achète ce dont on a envie, des choses qui sont bling bling, tu vois. Regarde par exemple tout ce qui est véridique, la science, tu lis des études scientifiques, c'est absolument chiant à lire, à moins d'être passionné du sujet et toi-même scientifique, mais le monsieur tout le monde ne va pas s'intéresser aux études scientifiques parce que c'est chiant comme la mort. Pourtant, c'est des informations dont tu as besoin, parce qu'elles sont des informations qui sont beaucoup plus vraies, qui fonctionnent beaucoup mieux, parce qu'on l'a testé face à la réalité. Mais tu vois, la science vis-à-vis de la pseudo-science, c'est beaucoup moins intéressant, parce que la science, c'est ok, on a une augmentation de 23% des résultats avec cette méthode. Alors que la pseudo-science, c'est tu fais ça, t'as des résultats. Alors que la réalité est beaucoup plus nuancée, tu vois. Donc, d'un côté le besoin, de l'autre côté le désir, on n'a pas les mêmes types de promesses, de contenu, donc on achète ce dont on a besoin. Par exemple, en business, les gens vont acheter typiquement des contenus sur comment remplir ta mailing list, comment faire de l'acquisition. Alors déjà, rien qu'au niveau business, sans même partir dans la science, 99% de ce que tu as besoin en business, parce que le business c'est très facile, on va voir, c'est très simple le business. Ce qui est compliqué, c'est pas le business. Ce dont tu as besoin en business, c'est quoi? C'est de savoir trouver une opportunité marché, de construire une offre autour et de comprendre ton audience. Tout le reste, c'est de la merde. T'as pas de problème d'acquisition. T'as jamais de fucking problème d'acquisition. C'est une connerie. T'as un problème d'offre. T'as un problème de marché, t'as un problème d'audience, d'accord? Audience, c'est vraiment audience et offre sont les deux trucs les plus importants. Après, t'as le message qui vient colmater les deux, d'accord? Pour que l'audience comprenne la valeur de ton offre. Donc, audience, offre et message qui fait le pont entre les deux. Ça, c'est le basique, c'est le truc, les fondamentaux business. Si t'arrives à coller un message à la bonne audience avec la bonne offre, t'as plus de problème d'acquisition parce que les gens viennent naturellement. T'as un message qui attire les gens. Après, bien sûr, il faut publier, il faut faire de la pub et tout, évidemment, mais dès que tu as un message qui résonne, tes communications se mettent à fonctionner. Donc, si tu achètes des formations sur comment faire plus d'acquisition, comment améliorer ton acquisition parce que tu gagnes 1000, 2000 balles par mois, t'as
putain de pas un problème d'acquisition. Par contre, dès que tu commences à gagner 20, 30 000 et que là tu veux scaler, que tu veux faire plus de masse, à ce moment-là, on arrive dans les techniques d'acquisition, mais on est déjà à un niveau tout autre. Et les formations qui te vendent des systèmes d'acquisition ne s'adressent généralement pas à cette catégorie-là. Donc, on n'achète pas ce dont on a besoin, on achète ce dont on a envie. C'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que les contenus motivationnels ne servent à rien. Alors ça, c'est très bien sur YouTube. Il y a plein de contenus motivationnels, c'est passer à l'action, machin et tout. Et tu regardes ça, t'as l'impression d'updater ton mindset. T'as l'impression que ta vie, elle va complètement changer quand tu regardes ça. Et il y en a qui sont accros à ces vidéos motivationnelles. Moi, je vomis ces vidéos motivationnelles personnellement. Alors c'est pas pour la vidéo en soi, mais pour l'état d'esprit qu'il y a derrière. C'est-à-dire que ces vidéos, elles vont motiver les gens temporairement. C'est un bonbon pour l'esprit. C'est comme si tu dis j'ai besoin d'énergie, je bois un Red Bull. Red Bull donne pas des ailes, d'accord? Red Bull, ça donne le cancer, et ça donne tout un tas de problèmes, de diabète, etc. Donc, sur le court terme, tu bois un Red Bull, t'es motivé, mais l'effet est très temporaire, et après, il y a des effets négatifs, d'accord? Et les vidéos motivationnelles, c'est la même chose. Ça te fait croire que t'es en train de bosser, ça te fait croire que t'es en train d'avancer, mais en fait, t'es juste en train de te gaver de conneries, en fait. D'accord? Donc, une vidéo, alors le fait d'avoir quelque chose qui est motivant, c'est intéressant, d'accord, sur un fond motivationnel, mais s'il y a rien d'autre que juste un moment motivation, ça va pas plus transformer ton mindset que d'aller à un concert de rock. D'accord? Ça, faut comprendre. Il y a beaucoup de séminaires qui sont basés sur cette logique motivationnelle. Tu ressors du séminaire, tu as l'impression d'être transformé, mais avoir l'impression d'être transformé n'est pas égal à être transformé. Tu regardes souvent quand tu vas dans un séminaire ou après une vidéo, tu ressors, t'es au taquet, tu te remets dans ton environnement traditionnel, 2 semaines après, t'es au même niveau qu'avant. C'est bien la preuve qu'il n'y a pas eu de transformation. Alors je dis pas que ça n'amène, c'est pas parce qu'il y a de la motivation ou il y a un ton motivationnel qu'il n'y aura pas de transformation. J'ai pas dit ça. Le ton motivationnel est très intéressant pour provoquer des transformations. Seulement généralement, ce type de contenu sont des coquilles vides. Et le problème, il est là. Un autre problème, c'est les contenus, alors qui sont à l'opposé des contenus motivationnels, sont les contenus théoriques. C'est encore, je dirais même pire. Moi, j'ai plus facilement tendance à créer des contenus théoriques que des contenus motivationnels. Et c'est un truc sur lequel je suis en train de travailler pour retirer un maximum de théorie sans abîmer le message, sans abîmer les leçons. Mais d'arriver à quelque chose de beaucoup plus simple en termes théoriques, parce que je vais tellement loin dans mes trucs, je suis passionné, tout ce qui est scientifique et tout, et pour ceux qui adorent ce côté-là chez moi, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours des concepts et tout, c'est juste que je vais les rendre beaucoup plus pédagogiques. Mais parce que les contenus purement théoriques, l'information engendre de la confusion. D'accord? C'est-à-dire que tu découvres un concept. Waouh, ce concept il est génial, il résonne, il est là, waouh, il est cool, tu vois, il a expliqué un truc, le modèle mental de l'inversion, l'autre Pareto fractal, enfin t'as tout un tas de concepts comme ça qui sont, moi je suis fasciné par ça, et c'est facile de tomber amoureux de ces idées, mais concrètement, tu fais quoi? Plus t'as de concepts, plus tu veux essayer d'intégrer tous ces concepts dans ta pratique, et plus tu vas partir à l'ouest. Et tu vois, il y a ça va notamment engendrer ce qu'on appelle le collector's fallacy, ou c'est vraiment le biais de collection. Tu auras tendance à vouloir collecter de l'information, collecter, et tu n'agis pas, tu n'implémentes pas. Et du coup, ça fait que créer plus d'ouverture, plus de possibilités. Et du coup, ça génère une paralysie du choix. Moi, j'aime bien cette logique, cette métaphore des portes. Genre, imagine, tu t'arrêtes, tu dis, il y a 2 portes, je prends laquelle? Attends, je vais lire un bouquin pour savoir quelle porte prendre. Et tu lis un bouquin, mais quand tu lis un bouquin, qu'est-ce qui se passe? Ça va te dire peut-être telle porte elle est pas bien, mais ça va te montrer 5 autres portes. Donc du coup, t'as 6 portes à choix maintenant. T'en as supprimé une, mais t'en as 5 nouvelles égale 6. Et donc tu vas lire encore plus, et donc tu vas arriver, tu auras 15 portes, puis 30, puis 50, plus t'es dans la réflexion, plus t'as de portes. Et à un moment donné, quand t'es face à 300 portes, tu te dis, bordel de merde, je sais plus du tout où aller. Alors qu'à la base, t'avais 2 portes, il t'aurait suffi d'en prendre une, et au pire, tu fais quelques pas, tu vois que ça marche pas, tu reviens en arrière, tu sélectionnes l'autre. Et si l'autre ne marche pas non plus, à ce moment-là, tu prends un bouquin, tu lis, et t'as des nouvelles portes qui apparaissent, et une fois que t'as 5 nouvelles portes, tu dis, bon, il y en a 3 là qui sont intéressantes, et tu parcours les 3. D'accord? Et peut-être qu'une des 3 est bonne, et donc du coup, tu arrives dans une nouvelle pièce avec des nouvelles portes. Donc, la théorie pure ne fait qu'engendrer de la confusion parce qu'elle engendre juste plus de possibilités. Et on rentre dans une paralysie du choix, et cette paralysie du choix, elle t'empêche d'avancer. Donc ça, c'est mauvais, c'est toxique. Un autre problème, donc toutes ces choses-là te rendent victime, en fait, de la consommation d'informations et de formation. Un autre point aussi, moi, qui me dérange, c'est que j'ai pas envie de parler de tunnel de vente ou de technique de SEO ou de rentrer trop dans la technique. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est soft skills de 1.
je suis beaucoup plus un penseur abstrait, mais surtout, pourquoi j'ai pas envie de parler de ça? Parce que, premièrement, ce sont des techniques qui évoluent très vite, donc du coup, tu es tout le temps en train d'apprendre des nouvelles techniques, il faut apprendre des principes derrière, et surtout, le business, c'est facile. Le business, c'est très facile à comprendre. Le plus difficile, ce qui est vraiment difficile, j'entends, c'est gérer tes émotions et prendre des bonnes décisions. C'est ça qui est difficile. Et c'est ça que je veux vous transmettre. D'accord? C'est avoir un framework business, c'est une chose, mais on veut rester très simple, et derrière, on veut apprendre à gérer ses émotions, ses décisions. Et le vrai game, il est là. J'ai pas envie de commencer parce que le truc, c'est comme je disais avant, les gens n'achètent pas ce dont ils ont besoin, et souvent, quelqu'un qui a un problème de gestion émotionnelle et de prise de décision, qu'est-ce qu'il fait? Comme il a une mauvaise gestion émotionnelle et de prise de décision, il va acheter exactement l'opposé de ce dont il a besoin, il va acheter ce qu'il désire, et il tourne en rond, il comprend pas. Tu vois, donc si tu te retrouves dans une boucle fermée où tu es en train de recommencer éternellement et que tu achètes de plus en plus de formations et que tu te dis ça va finir par cliquer, ton problème est émotionnel et décisionnel en fait. C'est lié, hein, d'accord? Parce que souvent quand on n'arrive pas à gérer correctement ses émotions, naturellement on prend des décisions beaucoup plus biaisées. Prendre des bonnes décisions, c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Et décision égale vie de tes rêves ou vie de l'enfer. Enfin, tu peux choisir en fait en fonction de tes choix, ça t'amène là où tu es. Et prendre des décisions, c'est plus important encore que la qualité de tes actions. Moi, je préfère prendre des bonnes décisions et agir de manière moyenne que de prendre des mauvaises décisions et agir parfaitement dans ces mauvaises décisions. La différence entre efficience et efficacité. Bref, j'aurai l'occasion de revenir dans d'autres vidéos par rapport à ça. Donc le business c'est facile et j'ai pas envie d'aller en détail dans les techniques business, il y en a assez partout sur le web. Ce qui est difficile c'est émotion et décision, donc c'est mindset, d'accord, skill set, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est de développer l'entrepreneur plus que développer les business. C'est ça qui est difficile. Un autre problème, c'est que les coachs et formateurs vendent une image biaisée du succès. Ça veut dire que pour vendre, ils vont te faire croire à une vie que eux-mêmes ils n'ont pas. Faut savoir un truc, notamment dans le business, dès que tu vois un entrepreneur qui est dans un hôtel de luxe ou qui est dans une baraque de luxe, à quelques exceptions près, mais vraiment, et je dirais en francophonie, j'en connais pas, c'est pas leur mode de vie. Pas qu'ils soient pas forcément capables de se le payer, mais parce que les gens qui ont de l'argent, ils réfléchissent différemment. Il y a une notion de frugalité. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu gagnes beaucoup qu'il faut dépenser beaucoup. Les gens qui savent faire de l'argent, ils savent gagner beaucoup et ils savent économiser beaucoup aussi. D'accord, si tu gagnes 30 000 balles par mois, les plus gros entrepreneurs sur le web francophone gagnent pas plus de 100 000 par mois, il y en a peut-être certains à 200, 300 000 par mois, net, hein, j'entends. Mais des mecs qui font 1 million par mois dans la formation en ligne, moi j'ai pas vu. Donc, ceux qui gagnent, mettons que t'es quelqu'un qui gagne 200 000 par mois, il va pas forcément louer des hôtels à 10 000 balles la nuit, d'accord? Il préfère investir son argent, soit pour développer son business, dans de l'immobilier, dans d'autres investissements, qui sont des investissements long terme, sur une rentabilité 7-10%, d'accord, sont des gens qui ont une conscience de l'argent qui est très différente. Donc, quand ils te montrent des vidéos dans des palaces, c'est qu'ils ont loué ça quelque temps pour faire la vidéo. D'accord? En soi, il y a pas c'est pas dramatique, c'est pas un scandale, voilà, ils ont aussi le droit de se faire plaisir, et c'est normal, tu vois, quand on a des sous, on peut aller, moi je voyage, je me fais plaisir, je me loue des villas et tout, mais j'ai pas besoin de louer des trucs à 30 000 balles la nuit, ça m'intéresse pas. Le problème, c'est que ça te fait croire que c'est ça la vie des gens qui ont des sous, d'accord? Alors que pas du tout. Parce que si ces gens qui avaient beaucoup d'argent vivaient comme ça, ils auraient pas beaucoup d'argent. D'accord? Et enfin, les créateurs, là, il y a un problème avec les créateurs de contenu. Moi, j'aime pas m'identifier en tant que créateur de contenu. Je trouve ça très réducteur, pour ce qu'on fait. On est plus des formateurs, on est des coachs, on est des gens qui aident à la transformation. Un créateur, ça peut être un YouTuber, ça peut être... Alors, c'est pas que c'est réducteur, mais j'entends, on n'est pas dans le même type de business, tu vois. Notre but, c'est pas de créer des contenus, notre but, c'est de transformer des vies et de gagner de l'argent en les transformant. Et le problème, quand tu t'identifies en tant que créateur, tu vas dire, si je suis un créateur, il faut que je crée du contenu. Et créer du contenu, c'est quoi? Créer du contenu, c'est se visser le cul sur une chaise, chercher des idées et les partager. Moi, j'ai un problème avec cette philosophie aussi, parce que j'ai pas envie de passer ma vie derrière un écran, visser le cul sur une chaise, à chercher des concepts, des idées qui vont fasciner, mais qui me sont moi-même pas utiles pour gagner ma vie. Alors, je m'explique.
comme je disais avant, le business c'est très simple. Il y a quelques basiques à respecter. Et après, en tant que créateur, on doit gagner notre vie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher une idée, on la package pour qu'elle soit sexy et on la distribue à notre audience. Et faire ça juste, enfin, la plupart des créateurs font ça parce qu'ils ont besoin de nourrir leur audience. Et donc, du coup, l'audience est accro à ces idées et elle va donc s'en nourrir. Et c'est une idée qui peut être intéressante, mais le créateur en lui-même, il l'a trouvé, il l'a partagé, mais il l'a même pas forcément implémenté dans sa propre vie. Et il y a un moment donné, quand tu es quand tu veux donner des contenus techniques, des contenus informatifs, tu arrives dans un excès de théorie, tu arrives dans un excès de concepts qui font que tu peux pas implémenter autant que ce que tu découvres. Tu deviens un excellent rechercheur, comme on ferait des recherches académiques, on trouve des idées, et ces idées on les package et on les redonne. Donc il y a vraiment une ligne droite, c'est je trouve, je package, je redistribue. Alors que en fait ce qui serait sain, c'est je trouve quelque chose, je l'implémente, ça marche, j'en parle, ça marche pas, j'ignore et je passe au suivant. Et j'ai pas envie de rentrer non plus dans cette course. Voilà. Donc ça fait beaucoup de problèmes. Et ça fait donc les gens n'achètent pas dont ils ont besoin. Les contenus motivationnels purement motivationnels ne servent à rien. Les contenus purement théoriques engendrent de la confusion. Le business c'est facile, le plus difficile c'est de gérer ses émotions et décisions. Les coachs et formateurs vendent une image biaisée du succès. Et enfin les créateurs passent leur vie sur une chaise à chercher des concepts fascinants et inutiles. Voilà, donc on a ces problématiques qui voilà. Et j'ai pas envie de choisir un camp. On va dire, est-ce que je fais de la pure théorie et j'engendre de la confusion? Du coup, les gens sont confus, donc ils achètent chez moi. Et donc, du coup, j'engendre encore plus de confusion, etc. Donc, c'est un cycle qui fonctionne pour vendre. Ou alors, je fais du motivationnel en mode, ça sert à rien, mais je m'en fous, je motive les gens, ils ont l'impression de se transformer, du coup, ils achètent chez moi. Est-ce que je montre une image biaisée du succès? Et du coup, les gens, ils me voient comme un Jésus-Christ numéro 2 des temps modernes, et ils achètent chez moi. Est-ce que, tu vois, j'ai pas envie de choisir une de ces catégories-là. Et donc, du coup, ma réflexion, c'est finalement, comment je peux créer une nouvelle catégorie où je vais pouvoir réellement fasciner les gens et les aider à la fois. Et donc j'ai une philosophie moi de vie que je vais te partager ici, et ensuite je vais parler du concept que je suis en train de développer. Le podcast va s'étendre plus que ce que j'aurais pensé, mais donc déjà peut-être ma philosophie. Pour moi, j'aime bien cette logique de jouer, évoluer, impacter. Jouer, évoluer, impacter. Pour moi, ce sont les trois angles, les trois éléments qui créent une vie qui a du sens et une vie qui est une vie heureuse. Il y a le jeu, on joue pour apprendre, tu vois. J'aime bien cette notion de jouer, de kiffer, tu vois. Il faut prendre plaisir dans le moment et s'amuser. Sinon, à quoi bon? Le jeu, dans la notion de jeu, il y a une notion de challenge, d'accord. Quand tu regardes la télé, t'es pas en train de jouer. T'es juste en train de te distraire, il n'y a pas de challenge. Dans le jeu, il y a un challenge. Je sais pas, tu joues au foot, ou au volleyball, au badminton, course à pied, peu importe. Il y a un objectif de gagner, de se dépasser. Donc le jeu, il y a une notion de gain et de perte, tu vois, de dépassement. Et cette notion de dépassement, elle amène à l'évolution. Donc on joue, on évolue, donc on cherche des choses, des jeux auxquels on a envie de jouer pour évoluer. Et on se dépasse, et quand on se dépasse, quand on grandit, tu vois, il faut accepter le fait de grandir. Et il y a toute une notion aujourd'hui dans le monde moderne occidental de la médiocrité. Tu sais, quelqu'un qui évolue, c'est mal perçu. On préfère se complaire dans la médiocrité, on se suffit à cet état. Voilà, si on essaie de s'élever au-dessus des hommes, on est forcément quelqu'un de mauvais, tu vois. Et tu te fais rayer ta bagnole parce que t'as un peu plus d'argent. Moi, je suis absolument pour cette évolution. La nature elle-même, son jeu, c'est l'évolution, d'accord? Théorie de l'évolution. C'est peut-être pas la pire idée de regarder comment la nature fonctionne, parce qu'on est un produit de la nature, d'accord? Tout se retrouve dans tout. Et donc, faire comme la nature. Et la nature, elle évolue. La nature, elle peut être horrible. Un loup qui mange une chèvre, par exemple. Pourquoi ça existe? D'accord? Donc, il y a des conflits, il y a de la coopération, et nous, on n'y échappe pas. On a aussi des conflits, de la coopération. Donc, il faut savoir avec qui coopérer et avec qui entrer en conflit. Et si on est en conflit, est-ce que c'est un conflit qui menace nos propres intérêts personnels? Il faut savoir se battre. D'accord? Ça s'appelle être vertueux de savoir quand coopérer et quand entrer en conflit. D'accord? Ok, il faut être vertueux, c'est avoir de l'agressivité, mais la contrôler, la canaliser à la juste cause.
D'accord, il y a toute une notion aujourd'hui, les gens, pensent que l'agressivité c'est une mauvaise chose parce que voilà, on catégorise, ok, agressivité égale violence sur les gens qui l'ont pas mérité, égale voilà. Mais non, l'agressivité, si t'as aucune agressivité en toi, basiquement t'es une larve et tu ne peux pas. Je veux dire, la motivation, la confiance, il y a une part d'agressivité là-dedans, une envie de se battre, une envie de se dépasser. Et donc du coup l'agressivité il faut la dompter, parce que celui qui tape sur sa femme parce qu'elle a dit un mot de travers, ça c'est pas de la virtuosité, ça c'est de la merde, c'est pas être un homme, tu vois. Être un homme c'est quelqu'un qui est agressif mais pour la juste cause. Tu regardes tu peux étudier d'ailleurs tous les films, les héros, ils sont agressifs d'une manière ou d'une autre. Un héros, il va savoir se battre pour ses convictions. Et il va savoir utiliser son agressivité pour protéger les gens, ses proches, d'accord, les gens qu'il aime. Bref, donc évolution, la nature évolue, on veut jouer le jeu de la nature, on veut évoluer. Et grandir, s'améliorer, devenir une meilleure personne, accumuler plus de ressources, tout ça c'est bien joli, mais ça sert pas à grand chose si on la redistribue pas. Donc c'est le troisième élément, on impacte les autres. D'accord, on va prendre ce qu'on a gagné et on le redistribue. J'ai de l'argent, je peux en faire profiter ma famille, mes amis, j'ai de la force mentale. Je prends le lead d'un groupe pour faire X, je propose des sorties, des machins, je me bats contre, je sais pas, une agression vis-à-vis de ma famille, donc je peux protéger ces gens, je peux transmettre mes connaissances, etc. Donc on veut impacter. Mais pour pouvoir impacter, il faut avoir évolué. Donc voilà, j'ai ces trois axes, jouer, évoluer, impacter. Et c'est vraiment cette philosophie centrale que je veux transmettre sur la chaîne que je suis en train de développer. Et je veux le faire dans les trois grands domaines de la vie, donc santé, social et business. D'accord. Moi, j'appelle ça peut changer, mais j'appelle cette philosophie d'être un optimaliste. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir juste un domaine de la vie qui est à 2000% et tout le reste qui est misérable, genre, tu vois beaucoup d'entrepreneurs, ils ont une carrière qui a beaucoup de succès, mais ils sont seuls au monde, leur santé elle est catastrophique. Il y a un moment donné, tu as envie de pouvoir équilibrer. Tu peux pas être excellent dans tout, tu peux être excellent dans une chose et bon dans les autres. Donc peut-être qu'on va avoir un très bon business, et une santé qui soit vraiment bien, et des relations sociales qui soient aussi bien, tu vois. On n'est pas obligé de faire des compromis non plus extraordinaires. Donc être un optimaliste, c'est savoir utiliser la loi de Pareto pour améliorer tous les domaines de sa vie. Et donc du coup, j'ai vraiment envie de parler de ça et pas seulement de business, parce que, comme je disais avant, le business c'est facile, ce qui est difficile c'est de gérer ses émotions et ses décisions. Et il y a une notion de holistique, c'est-à-dire que si ta santé est toute pourrie, ça a forcément un impact sur ton business, parce que t'as pas d'énergie, t'arrives pas à passer à l'action, du coup t'arrives pas à bosser la même chose. Et si t'as pas de, par exemple, t'as pas de réseau de contact, et t'as beaucoup moins d'opportunités aussi, tu te sens beaucoup moins bien dans ta vie, t'as peut-être des problèmes de confiance en toi, donc le fait de trouver un équilibre a un impact positif dans tous les autres domaines, d'accord. En améliorant ton axe social, tu vas améliorer ta santé et ton business. En améliorant ton business, tu peux améliorer ta santé et ton social. En business, gagner plus d'argent égale je peux payer, je sais pas, des cures, des traitements médicaux, je sais pas, tu vois, des coachs, etc., qui permettent d'améliorer ma santé, etc., etc. Et donc du coup, je vais vraiment prendre cet axe-là. Et mon objectif, c'est vraiment d'apprendre par mimétisme, expérimentation et réflexion. Donc mon but, encore une fois, c'est pas de me visser le cul sur une chaise à chercher des concepts qui vont améliorer ma santé, mon social et mon business. Mon objectif, c'est, alors certes, d'extraire des concepts, t'en parler dans un instant de qui je vais extraire ces concepts, et de les mettre en pratique. Donc je vais copier ces gens, je vais expérimenter, et je veux réfléchir à ce que j'ai expérimenté. D'accord ? C'est là que cette idée m'amène au concept. C'est donc de créer un format avec un concept puissant, et en faire la démonstration en situation réelle. Donc, qu'est-ce que moi ça m'a apporté, qu'est-ce que ça a apporté à un tel, et vous le démontrer. Et pour ça, je veux vraiment créer un format autour des coulisses d'un entrepreneur, d'accord ? Mes expérimentations, challenges et découvertes. Et je veux le faire de manière authentique. Mon objectif, c'est pas de me filmer forcément derrière un palace. Alors si je suis dans une jolie villa, t'auras le fond sur jolie villa. Si je fais de la vidéo, si je suis d'un coup dans une chambre, là je suis dans une pièce, c'est pas du tout rangé, c'est le bordel. Si je te montrais ça, ça reflèterait tout sauf la richesse. Mais bon, c'est la vie de tous les jours, d'accord. Il faut que je fasse un peu d'ordre, mais le but c'est d'être authentique, tu vois. Je veux me focaliser sur les mindsets et les skillsets des génies. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans leur domaine qui excellent, des gens qui sont souvent très intelligents, très travailleurs, et qui ont développé un état d'esprit et des compétences qui sont très différentes de la moyenne. Donc je veux vraiment les génies, quand je parle de génie, je parle de milliardaires, de scientifiques, de philosophes, ça peut être dans la spiritualité, ça peut être des gens qui excellent dans leur domaine. Et j'ai vraiment envie d'aller dans leur cerveau
et d'extraire ce qu'on appelle les modèles mentaux. Un modèle mental, c'est une représentation de la réalité, de manière abstraite, d'accord, pour comprendre, genre, tu regardes un chien, ben voilà, t'as le modèle mental du chien, quand tu vois un chien, tu compares ce que tu vois au modèle mental dans ta tête, tu dis, ok, ça ressemble à un chien, donc c'est un chien. Et plus tu vois de chiens différents, plus ton modèle mental grandit, se fleurit, et tu te rends compte, t'arrives à mieux reconnaître les chiens, plus tu en vois, ok. Donc l'objectif, c'est d'extraire leurs modèles mentaux, de les appliquer, de les expérimenter, et d'y réfléchir, et de te partager ces découvertes. D'accord. J'ai envie de mettre en place des projets, des expérimentations qui peuvent être marrantes, du style, tu vois, il y a un truc que j'ai toujours voulu faire pour déconner. Alors c'est pas tout à fait dans l'ère de MeToo, mais on s'en fout. J'ai envie de vivre comme Neil Strauss. Tu sais, ils ont fait le projet Hollywood pour ceux qui ont suivi. Ils ont vécu dans une sorte de manoir avec d'autres personnes et ils sont sortis séduire des nanas. Et je trouve l'idée rigolo. Alors après, l'idée c'est de faire dans le respect de tout un chacun. Mais j'ai envie de vivre cette vie pendant quelques mois et de voir ce que ça donne, comment je vais me sentir, tu vois, vivre comme un écrivain, tu vois, mais pas le côté écriture, mais le côté je me balade, je fais des rencontres, et je passe mes journées en mode, tu vois, ou bien comme un peintre, comme Picasso, passer ses journées à flâner, à se détendre pour s'inspirer, et dès qu'il avait une inspiration, il peignait. Et qui cherchait à briser la routine, tu vois. Bon, bref, des trucs comme ça, ou alors je vais lancer des muses aussi, d'accord, des muses, c'est des petits business automatisés, façon semaine de 4 heures, j'ai envie de m'amuser avec ça, donc du coup de documenter ce que je fais et de dire, bah voilà ce que j'ai appris, voilà ce que ça a généré comme résultat, catastrophe totale, ou alors là, tiens, ça c'est un succès intersidéral, ou alors entre deux, peu importe, mais je tire des conclusions, parce que je fais une réflexion sur ce que j'essaie, tu vois, et je veux vraiment apprendre, comme ça, dire, ok, typiquement, si je veux m'améliorer dans la capacité de voir des opportunités business, bah, je vais lancer des muses. Et donc, du coup, je vais lancer des muses pour tester, voir ce que ça donne. Et puis après, je fais des réflexions là-dessus. Je dis, ah bah tiens, ça va marcher, probablement parce que X, donc je fais un nouvel essai. Et du coup, je rejournalise, je me repose des questions, etc. J'apprends vraiment comme ça. Je vais faire plein d'expériences. Et je veux les partager sur la chaîne, sur ce format. Voilà. Et donc, au niveau de la plateforme, je sais pas encore. Pour l'instant, je suis sur YouTube. Je suis en train de voir qu'il y a beaucoup de monde qui ont un succès en ce moment avec les Instagram Reels, TikTok. Je veux pas me fermer à l'idée, même que pour moi, Instagram et TikTok, ça a toujours été quelque chose d'assez répulsif dans mon vocabulaire. C'est des plateformes sur lesquelles j'ai pas du tout envie d'être, notamment parce que j'ai pas envie déjà d'avoir les applications sur mon téléphone. Pour pouvoir uploader des vidéos, ça ne m'intéresse pas. Les formats courts en soi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc dans tous les cas, il y aura un format long sur YouTube, mais peut-être que je ferai des petites vidéos à voir. Si je trouve un moyen pour uploader les stories, les reels, les shorts, peu importe comment on appelle ça, de manière sans passer par mon téléphone. Voilà. Ça c'est quelque chose de très important. Voilà, en gros, j'ai fait le tour, donc beaucoup de choses. L'objectif, encore une fois, c'est d'avoir un format qui va t'aider, qui va t'inspirer. J'ai envie de te montrer comment, qu'est-ce que c'est la vie d'un entrepreneur, sans édulcorant, tu vois, mais quand même rendre ça inspirant, motivant, et te partager mes états d'âme, les bons moments comme les mauvais moments, tu vois, il y a des moments de lutte, il y a des moments de doute, à tous les niveaux en tant qu'entrepreneur, que tu démarres aujourd'hui, que tu as 40 ans d'expérience, t'as des putains de doutes, des putains de remises en question, tu fais des putains de conneries. Et c'est juste qu'elles se font à différents niveaux. Et donc j'ai envie de partager ça de manière authentique pour ne pas te biaiser sur ce qu'est le succès, te montrer que les gens qui ont du succès sont loin d'être parfaits. Souvent c'est même l'inverse. Et voilà, et te motiver là-dedans et te montrer des concepts plus avancés que ce que tu peux trouver ailleurs aussi, d'accord, pas seulement des idées toutes bêtes comme passe à l'action, mais vraiment je vais aller chercher donc chez les génies dans la science, chez les milliardaires des concepts que je vais formuler, vulgariser, et te les partager comme je le faisais déjà jusqu'à maintenant avec des concepts. Ceux qui me suivent savent que j'arrive avec des concepts qui sont plus travaillés, plus recherchés, qui sont surtout plus durables et plus transversaux. Donc, d'accord, c'est beaucoup de concepts, de modèles mentaux que tu peux utiliser à la fois dans ta vie perso comme dans ta vie professionnelle. Plus tu comprends les modèles mentaux que je transmets, plus tu as un effet de levier sur tous les domaines de ta vie. Et moi, je suis vraiment fasciné par ces modèles mentaux transversaux. Donc, j'apprends un modèle et ensuite je regarde comment je l'applique, je sais pas, à ma santé, comment mieux prendre des habitudes, comment améliorer mon mental, comment mieux faire du sport, comment gagner plus d'argent avec ce même modèle mental. Bon, tu prends la loi de Pareto, c'est typique, le modèle transversal qui s'applique à plein de domaines. Et le plus dur, c'est de trouver des applications, tu vois, c'est par expérimentation que tu fais ça. Donc c'est exactement ce genre de choses que je vais vous transmettre. Par exemple, si on reparle de la loi de Pareto, je vais pas juste vous expliquer que la loi de Pareto c'est le 20-80.
C'est parce que ça, tout le monde le sait, mais je vais montrer des manières de penser la loi de Pareto. Tu vois, et le 20% du 20% du 20%, ben, Pareto fractal, et comment je l'applique à ma création de contenu, comment je l'applique à ma lecture, comment je l'applique au choix des compétences que je développe, comment je l'applique au mindset. Tu vois, c'est intéressant de dire, attends, c'est quoi le Pareto dans le mindset? Tu vois, donc on croise les choses. C'est quoi le mindset? Et finalement, comment appliquer Pareto sur le mindset? Quelles sont les quelques attitudes, les quelques croyances qui font toute la différence? On n'a pas besoin de tout changer ces croyances, c'est juste 2-3 croyances qui sont responsables de la majorité des résultats. Donc moi c'est vraiment ce genre de choses qui me fascine, et de l'appliquer et de te motiver, de te donner un modèle, de te montrer que c'est faisable, et surtout de le faire de manière en jouant, en évoluant, en impactant, sans rester le cul vissé derrière une chaise à créer des contenus, mais en sortir, en pouvant vivre une vie épanouie, et apprendre de cette vie. Parce qu'on n'apprend pas seulement dans les livres, on apprend surtout par l'expérience, par le contact, et on peut apprendre par le jeu, en faisant des expériences très diverses. D'accord ? La diversité, c'est un élément très puissant sur lequel j'aurai l'occasion de revenir. La diversité de tes compétences, la diversité des gens que tu fréquentes, la diversité des activités. La diversité diminue les biais cognitifs, et donc améliore tes prises de décision, et donc par conséquent tous les résultats dans ta vie. Bref, plein de choses à raconter. Si t'es encore en train de m'écouter après je sais pas combien de temps d'enregistrement, j'ai pas chronométré, c'est que tu fais probablement partie des gens qui me suivent depuis plus longtemps, qui apprécient mon travail. Tout ce que j'ai dit là est sujet à évoluer, d'accord, parce que je terminerai là-dessus, je travaille par évolution agile, c'est-à-dire que je teste un truc, et le lendemain je fais une réflexion dessus, ou juste après, et je tire une nouvelle hypothèse, et je fais un nouvel essai, etc. Et j'avance par petits bouts. Donc dès que j'ai une idée, j'essaie de l'implémenter le plus rapidement possible, et j'atteste et je vois ce que ça donne. Et si ça me plaît, je garde, si ça me plaît pas, je vire. D'accord ? Et donc je fonctionne vraiment comme ça, et je suis pas en train de me faire des plans sur la comète dans la tête, je filtre les meilleures idées qui me viennent, et je les intègre, je regarde ce que ça donne, et je les partage avec toi. Donc le truc va évoluer, donc si tu veux suivre cette évolution, je vais voir le message, parce que j'ai pas encore exactement de niche non plus là-dessus, tu vois, si je parle des optimalistes, donc santé, social et business, non seulement on est même pas dans un marché, on englobe les 3 gros marchés, tu vois, les 3 plus gros marchés, donc le marché de la santé, le marché des relations, et le marché du make money online. Donc je me positionne dans le sens, donc il faut que je trouve un axe transversal qui me permette de parler de ces choses-là. Alors après, on restera quand même relativement axé business, c'est parce que ça s'adresse à des entrepreneurs, ça c'est certain, mais je sais que les entrepreneurs sont extrêmement concernés par les aspects santé et sociaux aussi, donc c'est quelque chose que je vais aborder, sachant que ça m'intéresse aussi, donc je vais trouver un angle par rapport à tout ça. Voilà. Je te laisse là-dessus, je te souhaite une magnifique journée, et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo qui aura évolué de 1% probablement. Allez, salut.